Avec le sourire figé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une capsule vidéo. On espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Francine, dans la vidéo? On travaille la posture. Oui, c'est une demande spéciale de Francine. Mais non, mais là, on rigole, là, mais c'est très important la posture. On n'en parle pas assez, je trouve. C'est tellement important au travail. Ah oui, vraiment. Puis moi, je dois dire, là, que la plupart, je fais aussi du musculo-squelettique, pas tout le temps juste de la neuro, puis les gens qui ont une condition neurologique ont aussi des douleurs dans leur corps, là, qui sont pas nécessairement liées à la condition neurologique. Puis la plupart des douleurs, la plupart des blessures sont vraiment liées à une altération de la posture. Parce que ce que je dis, c'est que c'est ce qu'on fait le plus, être nous. Tu sais, être dans notre posture, c'est ce qu'on fait le plus. Fait être dans des positions prolongées qui sont inadéquates ou qui mettent en tension des muscles, ou qui font forcer des muscles trop, ça cause des points de tension, ça cause de l'inflammation à certains endroits, puis ça peut causer aussi même des blocages de nerfs, ça peut causer plein de choses, puis c'est vraiment ce que je travaille le plus avec les gens. Et douloureux. Et oui, oui, beaucoup de douleur. Donc, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup. C'est important de le travailler. On sait ce qu'on va faire. On va adresser les points les plus importants, les choses qui sont le plus souvent observées. Les écarts de postural, là, dans le fond, qui tend vers ce qui est moins une posture qui est adéquate. Donc, l'enroulement des épaules, la syphose comme ça. Donc, on va travailler ça. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va utiliser, mais là, nous, on a des cannes, on va utiliser un bâton pour nous aider à aller chercher un petit peu plus d'amplitude, puis aussi pour faire changement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une canne ou vous pourriez prendre un manche à balai. Vous pourriez aussi ne rien utiliser et juste suivre avec les bras. C'est pas une obligation. Mais ça rajoute un petit point, puis ça va, si vous avez une asymétrie entre les deux bras, ça va vous aider également à être un peu plus droit. Puis pour la posture, si on n'est pas tout à fait, si on a un côté qui lève plus que l'autre, mais là on va être en déviation un peu. On veut essayer d'être symétrique le plus possible, mais ce n'est pas une obligation. Donc sur ce, on va s'installer. On s'installe assis, donc installez-vous bien sur une chaise qui est confortable et sécuritaire. Mais avant de vous installer, comme toujours, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. Et sachez, là, la chose qui nous aide le plus, c'est si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes nouveau parmi nous, bien, premièrement, bienvenue. J'espère que vous allez trouver des exercices, des ressources qui vous sont utiles. En fait, j'en suis certaine, là, on est rendu à plus de 700 vidéos. Vous pouvez aussi nous écrire vos besoins, mais abonnez-vous pour faire partie de notre belle communauté. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Excellent! Comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Certaines personnes vont avoir des problématiques de posturales, là, comme des syphoses, des choses comme ça. Ça se peut qu'il y ait certaines positions qui soient très douloureuses ou certains mouvements que vous ne pouvez pas faire. Essayez quand même de tendre vers la position qu'on fait le plus possible, mais sans qu'il y ait de douleur trop intense. Si vous avez une douleur très aiguë à un endroit, à ce moment-là, allez moins loin, allez pas pousser, parce que c'est ça, il y a certaines personnes qui vont avoir des hernies discales ou qui vont avoir des nerfs coincés. Si vraiment vous avez une douleur très aiguë, poussez pas. À ce moment-là, ça vaut la peine de consulter pour savoir les bons exercices, puis d'avoir des traitements autres aussi, là. OK, super. Donc, le premier exercice qu'on va faire, on va aller étirer, en fait, on va aller en extension du dos. Deux choses qu'on voit vraiment souvent et qui sont très problématiques, c'est premièrement l'enroulement des épaules comme ça, mais l'augmentation de la syphose. C'est normal qu'on ait une courbure
vers l'extérieur en haut, mais les gens, la plupart des gens sont comme ça quand on travaille beaucoup à l'ordinateur, quand on est sur, on utilise une technique ou juste quelqu'un qui conduit beaucoup. La plupart, tu sais, un mode de vie sédentaire va vraiment nous emmener à être plus penchés comme ça, nos téléphones cellulaires, vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup, ça crée beaucoup de douleurs, directement au niveau de la tête, du cou, les épaules enroulées, à l'avant également, ça peut créer des maux de tête, des migraines, de tension, parce que les muscles vont retenir la tête beaucoup. Donc, on veut se grandir. Je ne savais pas que ça pouvait provoquer des migraines. Ben oui, parce que dans le fond, notre tête est projetée quand on est. Si je suis comme ça, vous voyez ma tête est au-dessus de mes épaules, mais si je m'affaisse comme ça, ma tête est projetée vers l'avant. Fait que, pour pas qu'elle tombe. pour retenir, en fait, ce qui va retenir le poids de notre tête, c'est nos muscles qui sont derrière, les extenseurs qui vont retenir. Puis pas juste ça. Là, si je suis comme ça, j'ai le regard droit. Si j'affaisse mes épaules comme ça, mon regard, il va vers le sol. Fait que notre cerveau, là, il veut toujours avoir le regard à l'horizontale. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on va faire une extension de la tête sur le cou comme ça. Donc, les muscles sous-occipitaux vont travailler très fort pour redresser la tête. Puis ces muscles-là, il y a des nerfs qui passent aussi sous les sous-occipitaux. Ça crée des maux de tête, ça peut créer des migraines assez importantes. On appelle ça des migraines de tension, des maux de tête de tension, qui vont faire, on va avoir mal ici, puis souvent on a mal en fait au niveau des sourcils, là, juste à l'avant du front comme ça. Puis c'est le genre de maux de tête, en fait c'est le type de maux de tête. Si vous prenez de la médication, souvent ça fait rien du tout là, parce que dans le fond c'est créé par les tensions musculaires. Il faudrait presque prendre, je dis pas de prendre des relaxants musculaires, mais il faut diminuer les tensions pour diminuer le mal de tête. Puis ça arrive souvent, là, moi, c'est une information importante. Oui, je traite ça vraiment très souvent, en fait. Puis moi, c'est les seuls maux de tête que j'ai dans la vie, là, c'est des maux de tête de tension. Fait que c'est ça. Puis ça peut être lié au stress aussi, mais souvent la posture comme ça, c'est... Oui. Ça, c'est sans compter, tu sais, tout le reste des douleurs au trapèze, tu sais, toute la chaîne des épaules, parce que, tout ça retient, essaie de retenir. Puis là, ça peut créer des douleurs aux épaules aussi parce qu'on est en enroulement, on peut avoir un syndrome d'accrochage. Donc, c'est vraiment une problématique importante. Là, je fais beaucoup d'informations, là, mais c'est pour vous dire à quel point la posture, puis avoir une posture plus droite, plus en ouverture, c'est très important. Puis l'autre chose aussi, c'est pour le bas du dos, quand on est comme ça, au lieu d'avoir une lordose, une courbure qui rentre vers l'intérieur, on a une courbure qui va vers l'extérieur. Puis c'est pas une courbure qui est normale, c'est pas ça qu'on veut. Fait que ça met du stress sur l'avant des disques, l'avant des vertèbres. Les disques intervertébraux peuvent être projetés vers l'arrière. C'est ce qui cause, entre autres, des hernies discales. Fait qu'il y a des problématiques, il y a d'autres problématiques qui sont liées avec ça également, là, mais donc, ce qu'on veut, c'est, notre corps est fait pour être dans une certaine position, puis là, les os, nos muscles sont faits pour, nos os sont faits pour prendre la charge dans une certaine position, nos muscles sont faits pour travailler dans une certaine position, puis quand on déroge de ça, on demande excessivement plus d'énergie à nos muscles, et aussi, on met de la charge sur des endroits qui ne sont pas faits nécessairement pour avoir autant de charge, donc ça crée des problèmes. Ça, c'est la règle générale. Donc, on veut avoir une posture qui est le plus proche de la normale. Dans certaines conditions, c'est pas possible, mais en même temps, on veut aller vers ça. OK. Fait que ça, c'était la portion importance d'avoir une bonne posture. Informative, hein, vous savez. Oui, mais vous savez, hein, c'est pas juste des exercices. C'est vraiment important de savoir les choses. Pour moi, NeuroGym en ligne, c'est aussi une chaîne d'information. C'est autant important que de faire les choses. Il faut savoir pourquoi. Puis, c'est ça. Voilà. Certainement. Donc, on va commencer justement par faire de l'extension. Donc, on va utiliser la canne pour nous aider. On va avoir, comme je l'ai dit tantôt, il faut être symétrique le plus possible pour ne pas aller en déviation. Donc, on va utiliser la canne, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Essayez quand même d'emmener vos deux bras ensemble, sinon vous pouvez mettre vos mains comme ça pour être à la même hauteur
Et on lève, on lève, on lève, Mais on lève. est-ce qu'on met nos... Comme ça. Puis on met les bras le plus possible devant. Droit, là. Droit. Droit, OK. Si vous avez des comme troubles, ça, là, pas... ça ne dérange pas vraiment OK. ça. OK. Okay? C'est plus par rapport au confort. C'est sûr que plus vous ouvrez, plus... En fait, vous allez même ouvrir les épaules. On pourrait mettre le plus loin possible. OK? Ah, c'est ça. Mais c'est pas très, très grave. Ça dépend de quel bâton vous avez aussi. Là, si vous avez un manche à balai, vous n'êtes pas obligé de... Oui, parce qu'elle a déjà utilisé un Swiffer, un bâton de Swiffer. Comme vrai. quoi, on peut tout utiliser. On peut tout utiliser. C'est ça. Là, tu m'as fait perdre mon idée. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous avez des troubles posturaux, ça va vous faire tomber vers l'avant. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez juste garder les bras plus proches. Puis vraiment, ce qu'on veut, c'est aller chercher l'extension du dos. Puis on va emmener la tête aussi en extension. OK. Fait qu'ajustez-vous. On fait ça, on fait des répétitions lentes. On va essayer d'aller le plus loin possible pour travailler vraiment notre l'amplitude. C'est ce que je voulais dire. J'allais le dire. Tu m'as regardé avec des grands points d'interrogation. En fait. Non, j'allais le dire. OK, c'est parti. Et hop, Ah, on n'était pas... tu m'as pas attendu. Mais non, je t'ai pas entendu. Ah, Fait qu'on va vraiment, ça fait du bien. oh my God. Allez. On lève la tête. Oui. Oh. Ça fait Bonheur. beaucoup de bien. On fait pas souvent ça, hein, aller aussi loin. Ouais. On prend des bonnes respirations. Un dernier. Et oui, ben on fait 3 séries. C'est pas si mal. Tiens, j'ai pas un gilet à l'Éden. Oui, non, ça c'est quand même important de ne pas avoir un... Ben, en tout cas, si on est seul chez nous, ça va. Là. Si vous le faites à la piscine, ça va. Prenez votre nouille. Ah, ben, c'est une bonne idée. C'est ça. un exercice Sur le de bord, ben dos. oui, Ben hey, oui. ben oui, sur le bord de la piscine. OK, on y va. On respire bien. Ça se peut que certaines personnes aient même des tensions au niveau des abdominaux en faisant ça. Ce qu'on va chercher, on va ouvrir. On lâche pas. Un petit dernier. Excellent. C'est ça, avec un bâton, ça nous aide à... Ça nous aide à nous équilibrer, à Ouais. être symétrique, oui. Ça se fait aussi sans bâton, mais Ouais. puis ça ajoute un petit poids. Ça ajoute une composante différente. Oh, oui, c'est ça. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Exact. Okidou. Dernier. Allez. Fait que c'est un bon exercice pour l'équilibre aussi. Tu sais. Ah, ben oui. Si vous voulez challenger un petit peu plus votre équilibre, ce que vous pouvez faire, c'est être assis plus au bout. Comme ça, ça va, tu sais, quand on arrive en haut, ça nous fait tomber vers l'arrière. Fait qu'il faut travailler nos abdos. Fait C'est que moi, moi je se faire fais- debout aussi pour ceux qui essaient, qui ont plus d'équilibre. Est-ce que c'est C'est beaucoup recommandé? plus difficile pour l'équilibre, mais oui, ça se fait. En fait, vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus de lordose lombaire quand on est debout. Là. Parce que quand on est assis, fait que, tu sais, on peut aller chercher un petit peu plus comme ça. C'est vraiment, c'est ça. OK. Donc, ça se fait. Vous pouvez alterner, même pour ceux qui veulent le faire. OK, parfait. C'est bon? OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rester dans l'ouverture. Donc, on va aller ouvrir les épaules comme ça. Donc, au lieu d'être en adduction, puis en fermeture comme ça, on va aller ouvrir, on va aller travailler la chaîne postérieure des épaules. Donc, on va utiliser la canne, on va faire un petit exercice de coordination aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre, on amène nos coudes, nos bras derrière comme ça, on ramène devant, on va échanger la canne, et on ramène comme ça, on va squeezer les omoplates derrière. Puis là, vous allez sentir, moi je le sens déjà, là, on sent l'étirement qui est devant, les pectoraux qui s'étirent. Comme ça. Excellent. Tu le sens-tu? Oh oui. On peut prendre À moi, des poids aussi, ceux qui ont des poids. vous ils pourriez peuvent prendre des pratiquement. poids, tout. Juste que je voulais pas qu'on change c'est d'équipement plein de fois, là.
Hein, on garde ça. Non, mais il y a des alternatives. Simple. Ouais, c'est ça. Il y a des alternatives, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre des poids. Dans le fond, on veut aller ouvrir, on veut vraiment aller vraiment en amplitude maximale. On va tenir quelques secondes en arrière. Puis si vous voulez vraiment, ça me fait penser, mais si vous voulez vraiment renforcer la chaîne postérieure aussi, puis rajouter de la résistance, c'est pas nécessairement des poids qu'il faut mettre, c'est un élastique. Parce que le poids, en fait, le poids, pensez tout le temps vers où s'en va la charge. Si on prend un poids avec la gravité, la charge va vers le bas. Fait que les muscles qui vont travailler pour garder le poids, c'est les muscles qui font le mouvement inverse. Fait que c'est le deltoïde moyen en particulier. Puis si vous utilisez le trapèze, il ne faut pas, là, mais ça serait plus ça qui va travailler pour maintenir le bras dans la position. Mais ça, c'est pas un mauvais exercice, ça va juste pas chercher ce qu'on veut nécessairement. Okay. Fait que si on veut renforcer la chaîne postérieure, c'est vraiment soit on se met contre gravité, fait qu'on pourrait se mettre sur le ventre, soit on prend un élastique, parce que là, l'élastique, on force directement, la force est vraiment dans le sens où on s'en va. Petite c'est truc d'information. Parce que moi, je pensais qu'un pouce, ça faisait, mais comme tu dis... Oui, mais c'est ça, mais n'importe quoi que vous ouais. utilisez, ça c'est bon à savoir pour n'importe quoi que vous faites. Les muscles qui vont contrer le poids du poids, c'est les muscles qui sont dans la direction opposée où le poids s'en va. Puis comme on a de la gravité, on est dans un monde où il y a de la gravité, le poids va toujours vouloir aller vers le bas. Fait que dépendamment comment on est positionné, c'est les muscles qui sont inverses. OK? Fait que essayez, je sais pas si c'est clair, mais vous allez... On fera mais vous pouvez faire le test. Une traduction. Vous pouvez faire le test, tu sais, vous mettez dans différentes positions. Si vous prenez un poids qui est très lourd, vous mettez dans différentes positions. Vous allez voir vos muscles qui vont changer, que ce ne sera pas les mêmes muscles qui vont travailler. OK. OK? Ouais. Amusez-vous. OK, on y va. C'est parti. Donc, comme ça, on charge. On va squeezer, on ramène. Ah, ça fait du bien ça aussi. Fait que ça se peut que vous le sentiez devant. Tu le sens-tu devant, Francine? J'essaie que mon bâton fasse pas ça. Bon, l'objectif, c'est d'aller coller les omoplates derrière, les scapulas, et non pas, si ça vous distrait trop, non, mais je la vais canne. baisser. Ah, ça sonne. OK, c'est bon. Ça sonne déjà? Oui. C'est juste à passer vite, hein? C'est des 30 secondes rapides aujourd'hui. Hein? 30 secondes américaines. Américaines, en fait. Une seconde. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, parce que ça m'a fait penser, je l'ai fait d'un côté plus, puis j'ai pas bougé l'autre côté. Si on veut vraiment aller en ouverture, c'est mieux de faire les deux côtés, parce que si on va juste d'un côté, ça enlève un petit peu de force, puis on risque aussi de se tourner, de compenser, surtout si on a beaucoup de tension. Pour ceux qui ont un côté qui est beaucoup plus faible, essayez d'aller le plus loin possible, mais essayez quand même de faire les deux. Et on repart, c'est parti. Ah, oups! Je savais que ça allait m'arriver. Fait qu'on colle derrière. Ouais. Fait que si vous avez des tensions, ça se peut que vous ne les sentiez pas au repos. Puis qu'en faisant cet exercice-là, vous les sentiez, comme moi, mon épaule gauche, je le sens quand même bien. J'ai des douleurs présentement. Des douleurs? Ben, j'avais ça avant de commencer. Okay. Comme je le dis souvent, on ne travaille pas dans la douleur, sauf si on en a déjà avant. Puis que dans le fond, c'est un peu des tensions intérieures, des tensions musculaires, ou si c'est pas des douleurs aiguës, il faut quand même des fois travailler dans la douleur. Ça va ça va les calmer dans certains cas. Si c'est des tensions, le fait de faire recontracter le muscle, ça permet comme de réactiver les fibres, puis que les tensions, parce que les tensions, c'est une contraction musculaire qui est restée, fait que les tensions peuvent, s'ils sont petites, ils peuvent en fait, cette portion-là va comme se réactiver, il peut se relâcher après. OK. Fait que des fois, ça aide beaucoup. Une des choses qu'on fait, là, on appelle ça du contract-relax. Quand il y a beaucoup de tension, on essaie de faire des étirements ou des massages, puis que c'est très très tendu, on fait contracter le muscle, et après ça, on va aller étirer justement pour faire ça. Fait que quand on a beaucoup de tension, de travailler le muscle, pas à la haute intensité, mais à moyenne intensité, là, ça peut aider. OK.
OK? Vous allez sentir là, d'une série, là on fait la troisième, peut-être que vous allez sentir que vos points en fait sont partis. On s'installe et c'est parti. Fait que là, est-ce que tu sens la même chose que de la première série? Non, ça se calme. Ça se calme? Oui. Moi aussi. Ça travaille bien. Un dernier. Excellent, super. Parfait. OK, maintenant le prochain exercice, on va aller travailler nos bras, mais en ouverture. Donc, on va travailler de se tenir le plus droit possible, sans mouvement. Fait qu'on va maintenir la position le plus longtemps, le 30 secondes, puis on va travailler avec nos bras. Fait que tantôt, on était plus en mouvement pour aller chercher un petit peu plus de mouvement. Maintenant, on va maintenir la position. La posture, c'est vraiment maintenir. C'est vraiment nos muscles posturaux, c'est des muscles qui sont en endurance, qui doivent maintenir la position longtemps. Donc, ils ne contractent pas nécessairement à très haute intensité, mais ils contractent très longtemps. C'est vraiment des muscles d'endurance. Il y a des athlètes de force, puis il y a des athlètes d'endurance. C'est des marathoniens, nos muscles posturaux. Donc, il faut les entraîner de cette façon-là. On ne met pas des grandes charges, puis on ne fait pas des petites répétitions. Il faut vraiment travailler en maintien pour être capable d'être que ça se transpose dans notre vie de tous les jours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre grand le plus possible. On va emmener la canne ou nos mains le plus haut possible, puis idéalement derrière la tête. Faites vraiment attention à la sécurité, là. Si c'est vraiment difficile puis que vous allez vous accrocher le cou avec ça, restez devant. Mais si vous êtes capable d'aller un peu plus loin, ça va aller plus en ouverture. Mais là, on passe près de la tête, là, il faut vraiment faire attention. Et, fait qu'on va se mettre comme ça. Vous voyez, juste par la position, on est grand, on a les épaules en ouverture et on va aller allonger et descendre comme ça. OK? OK, on s'installe. C'est parti. Et, hop! Fait que dans le fond, on T'es parti trop vite. Ben, c'est pas grave. Rattrape-moi. On est correct. Fait que dans le fond, notre posture est en ouverture. Puis là, idéalement, j'ai oublié de dire un truc parce que je vois Francine. Si on veut travailler notre posture, idéalement, il ne faut pas qu'on soit à côté. Parce que si on est à côté, ben, dans le fond, nos muscles n'ont pas besoin de travailler. Fait qu'on ça travaille en étirement peut-être, mais les muscles, c'est sûr que tes muscles extenseurs ne travaillent pas tant que ça. Je vais faire le prochain. Un dernier. Mais là, il faut y aller aussi selon ses capacités. Fait que si vous êtes à côté, vos muscles n'auront pas besoin, votre corps n'aura pas besoin de se mettre dans une position plus droite en travaillant par lui-même parce que la chaise va faire le travail pour la personne. Je vous le dis, je suis en liberté surveillée. Mais non, mais on veut être efficace et efficient dans nos exercices, donc... Ça peut paraître ça, c'est OK, let's go. OK. Donc là, ça va être un petit peu plus difficile, plus challengeant, mais c'est l'objectif. Hein? On ne fait pas des choses toujours. Et c'est parti. Donc, comme ça. Et hop. Fait que là, on va être grande. Ça vient de changer. Ça donne. OK. Mais là, tu as beaucoup la tête vers l'arrière. Ben, c'est ça, ça passera pas sinon. Ben, devant, fais-le devant. Parce que ça, j'aime pas ça. Moi, je veux pas les trucs comme ça. Comme ça. Ah, OK. Mais reste, l'exercice, c'est la posture. Fait que reste droite et grande. Fait que ton dos travaille quand même. OK. Fait que ce qu'on veut, là, puis c'est vraiment être grand, puis s'agrandir, puis maintenir la position. Un dernier. OK. Excellent. Il reste une autre série. Une autre chose que je veux dire, qui est quand même vraiment importante, et pourquoi je t'ai fait changer, puis que je veux pas non plus que tu aies la tête comme ça, c'est que quand notre posture, notre cerveau, il y a comme une carte. Okay? On appelle ça le schéma corporel. Il y a un guide de c'est quoi c'est censé être notre posture. Puis quand on est dans une posture pendant longtemps, ou qu'on travaille une composante beaucoup, fait que si, mettons, vous prenez une position qui n'est pas adéquate, puis que vous faites ces exercices-là toujours dans cette position-là, bien, le cerveau va dire « OK, c'est comme ça que je dois être ».
Fait qu'il va toujours tendre à aller vers ça. C'est comme votre canevas, c'est votre image, là, c'est le template, comment on dit ça? C'est canevas en français, mais que votre cerveau doit suivre, fait qu'il va toujours vous ramener, le patron, c'est le patron schéma, il va toujours vous ramener vers ça. Donc, on ne veut pas aller travailler dans des mauvaises postures, parce que là, on encourage ça, et là, on ne va pas améliorer la situation. OK, parfait. Okay. On s'installe et c'est parti. Hop. On tient bien. Oh mon Dieu, on essaie de respirer, hein? Oui. On se tient pas. Puis là, oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui est challengeant pour ton équilibre? Mon dos. De rester droite, là. Droit dans quel sens? Mais habituellement, si je. Je peux pas parler en même temps. Puis je vais poser la question après. Mais posez-vous la question, vous aussi. Qu'est-ce qui est difficile en ce moment? Avant, arrière, sur de tenir mon dos droit. OK, parfait. Parce que tantôt, en accotant mon dos, ça allait bien. Ben oui, parce que les muscles, c'est juste les bras qui travaillaient, mais c'est pas un exercice de bras, c'est un exercice non, mais c'est ça. Faut hein? Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est important. Moi, je suis là pour faire les erreurs. Tu sais, souvent, on enseigne quoi ne pas faire. Exact. Non, mais c'est important, hein, parce que moi, je suis pas avec vous, là, je suis avec Francine, fait que malheureusement, je suis sur son cas, mais c'est correct, moi, j'aime ça. C'est vraiment important quand on fait les exercices de se poser la question, est-ce que je suis bien installée, puis est-ce que je travaille, qu'est-ce que je veux travailler? Parce que ça arrive vraiment souvent que les gens me disent « Ah oui, je fais des exercices, puis là, ils m'émontent, puis en fait, c'est pas du tout... c'est vrai que c'est un exercice, mais l'objectif qu'on veut aller chercher, on va pas le chercher du tout. Fait que si on veut travailler notre dos, mais qu'on est à côté, nos muscles ne travaillent pas, fait que posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que ça fait ce que je veux que ça fasse? Puis sinon, ben, il faut modifier l'exercice. Comme tu m'as dit, si tu le fais comme ça, puis ça donne pas grand-chose. Si ben, ça ouvre les épaules, ça ne travaille pas la posture. Ça ne travaille pas ma posture. Puis si je le fais comme ça, là, c'est plus difficile. Ouais. Pas mal. Okay. Fait que bon. Puis là, l'autre chose que j'ai observée, puis une chose que j'observe souvent, c'est un déséquilibre de droite et gauche. Fait que souvent, on a nos obliques ou carrés des lombes qui soit un qui est moins tonique que l'autre, et où on prend des postures un peu à côté d'un côté, de l'autre. Fait que, tu sais, on a, oui, le avant-arrière pelvigramme, mais aussi sur le côté. OK? Donc, c'est ce qu'on va travailler. On va, encore une fois, utiliser le bâton. Puis ce qu'on va faire, c'est on va aller sur le côté, on va aller étirer. Ça fait du bien, moi j'aime ça. Le grand dorsal aussi qui s'étire. Et on revient au milieu, on va de l'autre côté. On essaie encore une fois de rester grand le plus possible. Puis on va travailler les fléchisseurs latéraux du tronc. Si c'est très difficile, gardez la barre comme ça, puis faites ça juste comme, juste comme ça. Là. Plus on va monter la barre haut, plus ça va être difficile. Ça va? OK. OK. Là, c'est beaucoup plus à l'aise pour l'équilibre. Vous pouvez aussi vous mettre une main, puis juste aller comme ça. Vas-y, encore juste une fois. Je sais pas si ça va de faire comme moi, OK? Mais OK, fait, flexion latérale, flexion latérale. On essaie de rester, on reste, tu sais. OK? Fait qu'on reste stable dans le sens antéro-postérieur. Fait qu'on prend une posture qui est droite, puis on ne veut pas aller ni vers l'arrière ni vers l'avant. On veut rester centré, puis aller juste dans l'axe comme ça. OK? Fait que si on est capable de ne pas accoter notre dos, c'est encore mieux, mais c'est plus difficile. Là, mais ça le travaille quand même. Je viens de l'essayer, puis ça travaille le dos pareil. OK. Ouais. OK. C'est bon. On finit en beauté avec un exercice difficile. Oui. On lâche pas, mais ça va bien. Puis on y va selon ses capacités, puis pas de stress, pas de pression. Et donc, on y va. On va aller vers la droite le plus loin possible. L'autre droite, on va vers la gauche. On y va doucement, on va étirer un peu. Hein? Ça travaille nos jambes aussi. Notre équilibre. Oui, ça travaille nos jambes. Et boy! En effet. On lâche pas, on lâche pas. Un dernier. Excellent. On redescend. Super. Je sais pas si vous
vous pouvez voir les yeux de Francine, mais ouf! Oui, Hein? Ouais. C'est ça. On va vraiment bien travailler les muscles sur le côté. Puis vous pouvez aller moins loin, là, si c'est vraiment très difficile, là. Mais on veut sentir que ça étire. Ah ouais, c'est ça. Puis que ça travaille fort quand ça revient. OK? On s'installe, deuxième série. Donc, hop, droite. C'est une belle chorégraphie. Oui. Non, on n'est pas synchronisé. Ben ouais, on est synchronisé. Ah oui? Ben, je pense. Je vais peut-être pas aussi bas que toi, là, mais. Ben, en fait, t'emmènes tes bras plus bas, je pense. T'emmènes la canne plus bas, mais tu fais plus de... Faites attention, on peut faire juste des mouvements de bras. C'est pas des mouvements d'épaule, on veut quasiment qu'ils restent stables. On veut que notre tête, là, elle reste au centre de notre vie avec nous. OK? Sinon, c'est facile. Regardez, je peux faire ça comme ça. C'est comme si je faisais l'exercice, mais mon tronc ne bouge pas. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça? Ben oui. Alors, Non, mais tu bougeais quand même, mais tu sais, ça allait beaucoup plus loin, mais okay. plus... Là, j'étais en train de ramer, là. Je me pensais dans un canot. Mais c'est pas très grave si... Mais encore une fois, on revient à ce que je dis. Ouais. Posez-vous la question, est-ce que je fais, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, l'objectif, c'est pas d'emmener la canne bas, l'objectif, c'est de se pencher. Fait que oui, si vous faites quelque chose, mais est-ce que vous avez penché votre tronc le plus possible? Si vous ajoutez des mouvements d'épaule, c'est pas très grave. Mais notre tête, il faut qu'elle suive. Ben moi, je veux juste pas que ça fasse ça comme ça. Ah non, mais il faut que notre tête suive. C'est ça. Comme ça. OK, c'est bon. Donc, tu vas quand même loin. OK, dernière série, c'est parti. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je vais pas vous dire pourquoi c'est drôle. Dis-nous donc pourquoi c'est drôle. Je vais te dire après. Suspense! Faites attention pour pas tout briser. Bon, je vais quand même continuer. Allez. C'est parce que j'ai un fou rire, là. Ok, c'est bon. Quand j'ai un fou rire, après ça, j'ai plus de force. Je perds mes forces. Mais c'est sûr que là, nos abdos travaillent fort, puis on respire moins. On est terminé. Oui. Ben oui. C'était juste une excuse pour finir plus tôt. Non, mais... Je taquine. Bon, mais qu'est-ce qui était drôle, là? Non, mais c'est parce que quand je force trop, quand c'est plus difficile, je me mets à rire. Ah, ok. C'est bon. Un mécanisme de défense, de ça. Puis après ça, il faut que j'arrête, je recommence. Hein. C'est juste ça. Bon, allez, on te regarde. Non, c'est vrai. On recommence! Ben non! Je vais le refaire. Comme à l'armée, on va la pénaliser. C'est ça. 10 push-ups! Tu le fais très bien. Je pense que tu vas même plus loin que moi. Elle est bonne, hein? C'est bon, je pense que... C'est bon. 15 secondes. Hey! Pénalité! Oh là 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 là! Bon, ben voilà, on a fini nos exercices de posture. Ça fait du bien. Moi, je sens bien que mes épaules ont travaillé fort, que le tronc a travaillé, là. Je sais pas pour vous, ça fait... ça réveille. Oui, ça réveille. Ouais. Puis ça, on peut faire ça partout. Là. Vraiment. Puis tu sais, prendre les principes là, d'ouverture, comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une canne, là, mais juste travailler, aller coller les omoplates, se grandir comme ça, puis s'assurer là, d'être bien aligné, bien au centre. C'est les grands principes de la posture. On va essayer d'être symétrique. Fait que ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, ni trop d'un côté. C'est ça, l'idéal. Donc, on essaie de tendre vers ça, puis on le travaille. Je vais vous donner je vais faire un petit bémol. Quand on a une posture qu'on a adoptée depuis vraiment longtemps, on a des muscles qui sont raccourcis, on a des muscles qui sont plus faibles, puis on peut avoir des muscles qui sont un peu hyperactifs parce qu'ils travaillent tout le temps. Quand on commence à travailler la posture, je dis tout le temps aux gens, on commence par des petites doses. Le mieux, c'est de le faire souvent. Premièrement, plus on dit à notre cerveau de prendre une position, plus il va dire « Ah oui, c'est ça qu'elle veut ». Si on le fait juste une fois de temps en temps, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Puis, souvent, on ne peut pas prendre la position très, très, très longtemps parce que là, ça crée des douleurs, parce que ça va tirer d'un côté, ça va... Tu sais, des muscles qui sont faibles, on va leur demander de tenir une position très longtemps, puis là, ça crée des tensions. Donc,
quand on commence comme ça, puis surtout si vous avez déjà des tensions, faites pas des 10 minutes à tenir une position comme ça va créer des problèmes. On essaie de maintenir comme des 30 secondes comme ça, mais de les faire vraiment régulièrement. Puis à un moment donné, ça va devenir vraiment facile, parce que même, tu sais, tantôt, on le sentait, là, nos muscles, là, moi je sens mes muscles aussi, là. Donc, pour pas se décourager, puis pour être efficace sur le long terme, c'est jamais une bonne stratégie d'y aller all-in tout d'un coup, on y va progressivement. Puis sachez que si vous avez un petit peu de tension qui se développe ou un petit peu de douleur qui se développe, c'est normal au début parce que ça tire sur, tu sais, c'est ça, les forces essaient de se rétablir, fait que ça tire à certains endroits, ça fait contracter fortement d'autres endroits. Donc c'est normal, fait qu'à ce moment-là, on y va plus doucement ou on le fait plus souvent. Voilà, c'est une autre petite portion éducative. Surtout qu'on peut faire ça n'importe où. Ben exactement. On n'a pas besoin d'être au gym, on n'a pas besoin d'équipement, fait qu'on peut le faire vraiment plus souvent. C'est comme ça qu'on va vraiment améliorer, qu'on va changer le schéma corporel, puis qu'on va vraiment améliorer sur le long terme de façon durable notre posture. Good! C'est bon? Oui. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo, que les informations vous seront utiles également. Si c'est le cas, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite notamment à vous abonner à notre chaîne YouTube. Sachez que ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et faites partie de notre belle communauté. Et vous pouvez nous écrire, nous partager vos bons coups, vos améliorations, vos questions, vos commentaires. On prend le temps de vous lire, de vous répondre s'il y a lieu. Puis ça nous fait tellement plaisir de voir vos améliorations et tout. Là, vraiment, c'est pour ça qu'on le fait, puis ça nous donne beaucoup, beaucoup de motivation. Donc, merci beaucoup pour cela. Vos demandes spéciales aussi, si vous en avez encore, on en fait toujours. On les note, puis on les fait. Donc voilà. Donc sur ce, on vous dit un grand merci de faire les exercices avec nous, puis de faire partie de notre communauté. Et on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!